Bonjour mesdames, je m'appelle Emmanuelle Duez, je suis la fondatrice de Woman Up et The Boson Project et je vais vous parler de leadership au féminin. Alors j'ai pas la prétention d'être moi-même un leader au féminin, mais c'est un sujet que j'ai eu la chance d'investiguer assez en profondeur. Peut-être que je pourrais vous raconter pourquoi est-ce que j'ai créé Woman Up. J'ai créé Woman Up parce que j'étais persuadée du haut de mes 25 ans qu'il n'y avait pas de sujet de diversité homme-femme dans l'entreprise. Et j'étais persuadée de ça parce que quand on fait des grandes études aujourd'hui, en France notamment, on évolue dans un environnement qui est mixte. Et donc on est persuadé que la diversité, c'est pourri, c'est bullshit, c'est un combat d'arrière-garde, que nos grands-mères se sont battues, nos mères ont majoritairement travaillé et que donc nous allons jouir sans entrave de cette égalité homme-femme à tous les niveaux de la pyramide dans l'entreprise. Et en fait, à l'occasion d'une mission d'audit que j'ai réalisée dans un groupe d'audit, je me suis aperçue que en fait, j'avais complètement tort et que bien loin de la mixité et de l'égalité homme-femme idyllique que j'avais en tête, en réalité, il y a encore pas mal d'enjeux à l'intérieur des entreprises. J'ai rencontré des femmes qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes rêves, qui avaient les mêmes ambitions, qui avaient la même audace. La seule différence, c'est qu'elles avaient 10 ans de plus que moi et elles étaient en train de se cogner la tête à ce qu'on appelle le plafond de verre. Elles avaient leur premier enfant ou pas d'ailleurs, et elles observaient un décrochage entre leur carrière à elles et les carrières au masculin. Et ce qui m'a rendu dingue, c'est pas seulement de m'être trompée sur ce sujet, c'est en plus de m'apercevoir que les raisons de ce décrochage, elles étaient doubles. Elles étaient exogènes, c'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises, ça reste un milieu qui est construit par les hommes pour les hommes. Donc les critères d'évolution, d'évaluation, de cooptation, tout ça, ça tend à favoriser les congénères masculins si on n'y prend pas garde. Mais surtout, elles étaient endogènes. Ça veut dire qu'on porte en nous, en fait, une sorte de poison qu'on appelle l'autocensure, qu'on appelle le manque de confiance en soi, et qui fait qu'à un moment donné, on ne va pas avoir l'audace de demander, d'assumer, de ne pas simplement maîtriser des savoir-faire, mais également de faire savoir. En fait, juste, ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais d'oser être soi, d'oser faire du bruit, d'oser prendre de la place, d'oser attirer la lumière. Les femmes, elles ont un peu de mal avec ça quand même. Et quand je me suis rendu compte que j'avais tort et qu'en plus, on était inconsciemment porteuse d'un virus, qu'on ne nous avait pas expliqué qu'on avait ce virus, et que le jour où on se rend compte qu'il y a un virus qui nous dévore, il est trop tard. Parce qu'en fait, créer un réseau, se donner à voir, travailler sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, c'est un travail de longue haleine. Je me suis dit, en fait, il faut qu'il y ait plein d'autres femmes, jeunes et moins jeunes, qui aient la possibilité de se rendre compte de cela plus tôt. Et du coup, l'idée initiale de Woman Up, c'est ça, c'est de dire non, même si c'est pas sexy comme sujet, en fait, la mixité homme-femme, ça reste un véritable enjeu. C'est un enjeu d'égalité, c'est un enjeu d'éthique. Et c'est aussi un enjeu pour nous les femmes, c'est pas simplement l'enjeu des entreprises ou l'enjeu des hommes, de réussir à sortir de son propre corps, sortir de ses carcans, sortir de son autocensure, sortir de ses limites et de ses freins pour s'épanouir, pour réussir ou pas, parce que je crois qu'aujourd'hui la notion de réussite, comme la notion d'ambition, elle est plurielle. Mais en tout cas, ça reste un vrai sujet. Le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est-à-dire que premier, c'est la mixité, ça reste un vrai sujet. Le deuxième, c'est qu'en travaillant sur l'entreprise, sur les rôles modèles en termes de leadership, j'ai acquis la conviction qu'on était en train de vivre en fait une transformation du leadership, notamment d'un point de vue féminin. Jusqu'à présent, les femmes un peu rôle modèles qu'on avait, c'est des guerrières, c'est des amazones. C'est des femmes qui ont beaucoup sacrifié pour gravir tous les échelons les uns après les autres et qui arrivent au top des entreprises avec des enfants ou pas d'enfants, mais quand elles ont des enfants qu'elles n'ont pas vu grandir. Voilà, des plaies, des cicatrices plein le corps. Et heureusement qu'elles étaient là, ces guerrières, parce que c'est elles qui ont ouvert les portes. Le truc, c'est que pour la génération que je représente, les trentenaires, c'est pas très aspirationnel, cette figure-là de la femme guerrière qui s'est battue. Et dans un monde où finalement on sait qu'on aura plein de vies professionnelles dans sa vie, se dire qu'on va se battre pendant 15, 20, 30 ans pour arriver tout en haut et à la fin être tout éraflé et probablement avoir des regrets, c'est plus le même, il n'y a plus le même enjeu qu'hier. Du coup, il y a un enjeu très important pour les entreprises, c'est de renouveler
les rôles modèles. Et de comprendre que pour la nouvelle génération de femmes, celle qui est tout en bas de la pyramide, il est important de donner à voir une nouvelle génération de rôles modèles au féminin, c'est-à-dire des femmes, ce n'est pas une histoire d'âge, qui assument le fait d'avoir des faiblesses, de pleurer quand elles sont angoissées, d'être imparfaites, de ne pas réussir à tout faire, de ne pas être des superwomen, mais qui juste sont super bien dans leur basket, sont très généreuses et très bienveillantes avec la jeune génération et créent des ponts en fait dans l'entreprise pour permettre à ces trentenaires qui regardent un petit peu le sommet des entreprises en étant suspicieuses et circonspectes d'y croire et de se projeter et d'avoir envie de grandir dans ces postes à responsabilité parce que l'entreprise a besoin de toute façon de mixité à tous les étages et notamment en haut. Et ça, c'est le troisième point que je voulais vous partager pour parler de leadership au féminin. Là, je vais reprendre ma casquette plutôt de Boson Project. On a travaillé sur l'évolution des modèles de leadership. Et on s'est aperçu, en travaillant auprès de 7000 jeunes de moins de 30 ans, sur le leader qu'ils voulaient être demain, que la figure dans laquelle ils se projettent, c'est une figure qu'on pourrait qualifier de féminine. C'est-à-dire qu'on leur a demandé finalement le leader à qui tu veux ressembler, celui que tu respecteras aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il ressemble, comment est-ce qu'il se comporte. On leur a proposé des modèles qui sont plus ou moins masculins, virils, le gang leader, play hard, work hard, le pionnier, montrer la voie, l'expert, je veux que les gens me reconnaissent pour mon expertise et mes connaissances. Et puis on avait mis just a nice guy, juste quelqu'un de bien. Et on s'est aperçu que dans les 70 pays où on a fait cette enquête, à plus de 50% systématiquement, des jeunes hommes et des jeunes femmes aspirent à se reconnaître dans des leaders qui sont juste des gens bien. Et quand on essaie de tirer derrière le socle de légitimité de ce nouveau leadership, il nous parle de fragilité, d'empathie et de transparence. Et je crois que d'un point de vue pas philosophique, mais en termes de soft skills, on est en train d'assister à une transformation des attributs du leadership. On va vers un leadership non pas féminin, mais dont les attributs fondateurs de la légitimité sont de plus en plus vers des valeurs dans lesquelles les femmes se reconnaissent spontanément. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des organisations et qu'il y a il y a une place à prendre et une chance à saisir. L'entreprise se transforme, elle prend conscience de ses enjeux, le leadership se transforme, on passe du paternalisme à la maternance et là, mesdames, vous avez vraiment votre épingle à tirer dans le game. Donc voilà un peu ce que je voulais vous raconter, avec 3 messages clés. Une dernière phrase peut-être en guise de conclusion, une phrase que j'avais donnée en fait dans un entretien où je pense que j'avais bu un peu trop verre de vin avant. Je dis finalement, quand on ose être soi, il n'y a pas de concurrence. Parce que vous ne souffrez pas en fait la comparaison à partir du moment où vous êtes bien dans vos baskets et que votre ligne de conduite et votre ligne de valeur, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'en suis arrivée jusque-là aujourd'hui, c'est-à-dire pas très très haut et nulle part, mais en tout cas, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui super bien dans mes baskets et qu'à mon tour, quand j'aurai 35, 40, 45 ans, j'aurai envie, je pense, de passer le relais et de passer le témoin et d'être dans cette posture de bienveillance et de générosité parce qu'en fait, quand on est soi, voilà, on n'a rien à cacher, on n'a rien à perdre, à aider, à être généreuse, à être femme.